je t'annonce que tu as une génétique de merde. Bon, dans le fond, aujourd'hui, je te fais découvrir comment savoir si tu as une bonne génétique. Premièrement, qu'est-ce que la génétique? Dans le fond, la génétique va permettre de déterminer si tu peux aller loin dans le sport. Dans quel sport? Dans le bodybuilding, bien sûr, parce que je parle pas d'autre chose. Si tu mesures 7 pieds, ça se peut que tu ailles loin dans la NBA, mais aujourd'hui, on parle de bodybuilding. Premièrement, qu'est-ce qui définit une bonne génétique? Tu as les insertions musculaires. Est-ce que tu as des insertions courtes ou longues? Par la suite, tu as ta structure. As-tu une petite taille, des petits joints, dans le fond, des petits tendons, des petits os, ce qui va te permettre d'avoir l'air plus gros sur le stage. Si tu as une petite taille, est-ce que tu es large des clavicules? Si tu es large des clavicules, tu vas avoir l'air plus gros sur le stage, plus imposant, tu vas prendre plus de place, mais que tu fasses un side chest, un front double, etc., tu vas juste être plus large que tout le monde. Et avec ça, tu risques de pouvoir gagner des shows. Regarde Jay Cutler, il était large des clavicules, il n'avait pas la plus petite taille et il gagnait des shows. Par la suite, est-ce que tu as des gros mollets? Oui, les mollets, c'est important. Les mollets, c'est un muscle qui va être déterminé selon ta génétique. Tu peux les grossir, mais souvent, les gros mollets, comme on le voit, est une question de génétique. Alors, si tu as des gros mollets, c'est déjà une bonne chose, tu gagnes des points côté génétique. Par la suite, tes avant-bras. Est-ce que tu as des gros avant-bras? Si oui, ben, c'est une bonne chose, tu gagnes aussi des points au niveau génétique. Par la suite, est-ce que tu as de la facilité à sécher? Si oui, ben, je t'annonce que tu gagnes des points sur ta génétique. Est-ce que tu as de la facilité à prendre de la masse musculaire? Ben, si oui, ben, je t'annonce que tu gagnes des points aussi. Dans le fond, si tu prends beaucoup de muscles en une année, l'année suivante, etc., ben, tu as sûrement une bonne génétique. Est-ce que tu es capable d'être gros? Est-ce que tu es capable de supporter les effets secondaires d'être gros, tels que la haute pression, etc.? Si tu fais pas d'autres pression alors que tu pèses 250 livres et plus, tu n'as pas besoin de médicaments, tu gagnes aussi des points parce que être en santé, ça te permet de te déterminer si tu as une bonne génétique. Il y a aussi le facteur comment tu réagis aux anabolisants? Parce que personne ne réagit pareil. Est-ce que tu as des effets secondaires sur les anabolisants? Si oui, lesquels? Si tu n'as pas d'effets secondaires sur les anabolisants, ben, ta génétique va te permettre de pousser plus que quelqu'un d'autre, ce qui va te faire en sorte que tu risques de gagner généralement plus de masse musculaire et aller plus loin aussi, tu gagnes des points. Par la suite, est-ce que tu tolères bien les effets secondaires des anabolisants? Si oui, ben, je t'annonce que tu gagnes aussi des points au niveau génétique. Tout ça, c'est des facteurs qui vont déterminer si tu as une bonne génétique ou non. Par la suite, ton entraînement, est-ce que tu es capable de t'entraîner intense? Tu es capable d'endurer la douleur? Tout ça est une question mentale. Est-ce que tu es capable de diéter? Tout ça aussi va te permettre de gagner des points pour savoir si tu as une bonne génétique. La génétique englobe vraiment tous les facteurs du bodybuilding. Il faut savoir que c'est vraiment de quoi de vaste. Et on peut voir que certains ont des meilleures génétiques que d'autres. Certains, après 2-3 ans d'entraînement, ça vire professionnel, ça touche des sommets. Certains se rendent à Olympia. Certains mettent tous les efforts et s'y rendront jamais. Il faut accepter le fait qu'il y a des gens qui ont des meilleures génétiques que d'autres. Ça veut pas dire parce que tu gagnes pas un show que t'as pas un bon physique, juste que l'autre avait une meilleure génétique que toi. Et c'est la vie. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de règles dans le sport. Il y en a qui prennent plus de produits que d'autres, ce qui peut les avantager. Et il y en a qui tolèrent mieux les effets secondaires que d'autres. Alors ça aussi, ça va jouer beaucoup dans le sport. Peu importe ta génétique, continue de t'entraîner dur parce que hard work beat talent. Puis ça a tout le temps été mon dicton. Lâche pas, tout est possible. Si tu travailles dur, tu vas atteindre tes objectifs. Si tu as aimé mon petit vidéo sur la génétique, je t'invite à liker. Si tu aimerais que j'évalue ta shape et ta génétique, tu as juste à l'écrire en commentaire. Oublie pas de t'abonner à ma page et de regarder mes autres vidéos.